Mardi 19 décembre, 7h15, on est encore ensemble pendant quelques jours les amis pour découvrir les contenus de nos calendriers de l'Avent, mais vous le voyez, il commence à y avoir pas mal de petits trous un peu partout. Jusqu'à présent, et bien dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Merci encore à tous une nouvelle fois pour être là au quotidien tous les matins et pour me donner des petites indications quand je me trompe, notamment et bien ici c'est la barrique de potions magiques, j'avais pas du tout percuté. J'ai donc mise dans la barque de Joli Thorax. Alors, eh bien, on a encore, les amis, 5 cases à ouvrir, 6 pour certains, notamment pour le Pokémon. Par quoi est-ce que je vais commencer en ce mardi matin, dites-moi? Et si on démarrait avec le Lego City? Jusqu'à présent, le Lego City ne m'a pas du tout déçu. Regardez, il est vraiment magnifique. On a ici énormément de personnages, il fait partie de l'un de mes préférés. D'ailleurs à ce sujet, on se retrouvera sans doute peut-être le 25, le matin de Noël, pour faire un compte-rendu, un débrief de tous ces calendriers, de voir chacun en détail et de vous dire lequel sera mon préféré. Je pense que je vous organiserai ça pour le 25 au matin, mais pour l'heure on y va. Ouverture de la case numéro 19. Et ici, nous avons a priori quelque chose qui justement concerne les célébrations de fêtes de fin d'année. Une table de fête avec un bon repas dessus. Alors, voyons ça, comment ça se fabrique. On a ici, voilà, les pieds de la table. Voilà, c'est comme ça. Hop. Ça doit être... alors, je ne sais pas, ça doit être la nappe. Je pense que c'est la nappe de la table. Voilà, ici on a le chandelier avec les bougies qui brûlent dessus. On en a 3, normalement il faut en mettre que 2, mais si vous voulez mettre les 3, moi je vais mettre les 3. C'est beaucoup plus sympa comme ça de toutes les avoir. Et ensuite nous avons, eh bien, le repas. J'allais mettre les pâtes à l'envers. Dans l'autre sens, ça aurait été compliqué. Voilà, c'est comme ça. Une dinde et hop, la table de fête. C'est plutôt cool, non? Je vais mettre ça, eh bien, à côté de la cheminée et pas loin de notre sapin de Noël. Voilà, comme ça. Oups. C'est pas trop mal. Qu'est-ce que vous en dites? Plutôt sympathique, non? Perso, moi, eh bien j'aime bien cette journée du mardi. On y va, on continue, et j'ai bien envie d'aller faire un petit tour du côté de Hot Wheels. Alors, voyons ça, la case numéro 19. Elle est... Ah, ça y est. Elle est juste ici. Et c'est quelque chose qu'on avait déjà dans le passé, les années précédentes. On a simplement un élément de décoration. Un simple bonhomme de neige cette année dans une couleur un peu différente. Donc oui, bon, en même temps, on le sait, on ne peut pas avoir que des voitures dans ce calendrier. Il nous reste maintenant encore, eh bien, 4 cases à ouvrir et dont encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 cases dont 2 voitures. Donc je pense que les prochains jours vont être plutôt pas mal du côté de chez Hot Wheels. Allez, on met ça ici en déco et on passe au calendrier suivant. Allez, Pokémon, c'est parti, la case 19 est là. J'aimerais vraiment avoir des pochettes de protection, croisons les doigts. Et non, ça sera encore un booster épée, bouclier, évolution céleste, le pack loisir, donc 3 cartes, un booster de 3 cartes. C'est un peu léger comme d'habitude, je le dis. On en a vraiment beaucoup des boosters comme ça, avec 3 cartes, voilà. On va voir ce qu'on va avoir dedans. Vous avez été nombreux à dire que ces cartes-là n'ont jamais de cartes rares à l'intérieur, ce qui est vraiment dommage. On ne sait jamais. Alors, on a ici Flabébé en commune, on a un Odulite en commune, et on a un Lombre brillant en peu commune. Voilà les 3 cartes.
du jour. J'aimerais bien quand même avoir de nouveau quelque chose de plus sympathique que des cartes, des goodies autour des Pokémon. On a eu jusqu'à présent une planche d'autocollant, un porte-clés et 2 petits jetons, des badges qui sont somme toute déjà plutôt pas mal avec Frissoni et Goupix d'Alola. Mais quand même, là, ça commence un peu à piquer. Et on passe au calendrier suivant que j'ai d'ailleurs oublié de mettre. Il est généralement ici. Le calendrier Spy Family qui est gavé de plein de petits goodies sympas, des marque-pages, des cartes postales, des badges de notre famille, de votre famille préférée si vous aimez le manga. Alors voyons ça, pochette 19, ah bah tiens, elle est là, droit devant. Qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce que ça sera une nouvelle mission? Ah, c'est super dur à sortir à chaque fois, j'ai vraiment du mal. Et nous avons quoi aujourd'hui? Un autocollant d'Ania et de Bond. Ouais, là c'est super léger quoi. C'est juste un seul autocollant. Voilà, un seul tout petit autocollant. Je m'attendais à un tout petit peu mieux aujourd'hui. Bon, allez, c'est pas grave. On passe au calendrier suivant. Et pour la suite, nous allons aller chez Astérix. Alors, voyons ça, case 19. Ah tiens, elle est là. Ouh là là. Elle est vraiment petite, celle-ci aussi. Qu'est-ce que nous avons là? Alors, voyons ça. Ah, c'est un panier avec des poissons. Ça doit être le fruit de la pêche des pirates. On a 1, 2, 3 et 4 poissons là à l'intérieur. On en a juste un d'ailleurs qui est en train de pêcher, regardez. On a déjà des poissons qui se trouvent là au bord de la mer, dans la mer, et là dans la canne à pêche, vous avez lui qui est en train d'en choper un. Donc je pense que on va le mettre à côté du pêcheur. Ok, il nous reste encore un calendrier à découvrir en ce mardi. On termine par le Lego Star Wars. Et là, regardez ça, on a vraiment déjà du beau monde ici sur ce calendrier Star Wars. Case 19, elle est juste là. Encore un petit micro-scale d'un élément de base. Ça m'a l'air d'être une antenne radar. Voyons ça, une grande... Oui, bah oui, bien sûr, bien entendu. Je crois que j'ai percuté. Ces petits cônes là, ces petits cônes verts, ce sont des micro-scales d'arbres. Donc voilà, on avait des Ewoks, on a le village des Ewoks, on a un speeder bike. Donc vous vous doutez sur quelle planète on se trouve. Nous sommes sur la planète Endor. Et ce microscale, c'est la grosse antenne qu'il y a justement sur Endor et que les rebelles vont tenter de prendre avec Han Solo. Ils vont saboter le truc et péter cette antenne. Il me semble que c'est l'antenne qui contrôle ou qui communique avec l'étoile de la mort. Un truc comme ça, désolé, je l'ai plus forcément en tête, il faut bien que je me regarde à nouveau la trilogie. Mais c'est bien cette image qu'on a à un moment donné, où on voit cette antenne gigantesque au-dessus des arbres. C'est bien ça, hein. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est vraiment du micro-scale minimaliste, mais quand même, c'est assez sympathique, je trouve, et c'est une belle référence au film en tout cas. Après, ce que je trouve bizarre, c'est que cette année, ils avaient vraiment fait un mélange entre plusieurs types de Star Wars, que ce soit les clones, la meneuse fantôme, Bad Batch, le retour du Jedi. Ça part un peu dans tous les sens et c'est vraiment dommage. Bon, sur ce, nous terminons ce mardi 19 et maintenant, temps de choisir mon top. Je peux vous dire lesquels ne seront pas dans le top, à savoir Pokémon, Spy Family extrêmement léger et notre ami Hot Wheels. Et je rajoute également Playmobil parce qu'un panier de poissons, c'est vrai que c'est pas forcément terrible. Il nous reste donc Lego City avec la table de fête qui est, je trouve, très bien réalisée. Et cette antenne géante d'Endor. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Difficile, hein. Très difficile. Je vais prendre l'antenne parce que j'ai quand même choisi énormément de fois déjà les jours précédents le Lego City. Donc ça sera lui qui sera mon préféré. Car le retour du Jedi, j'adore. Surtout la scène avec Endor. C'est vraiment
je crois mon préféré de cette trilogie originale. Et bien voilà les amis, je vous souhaite maintenant un très très bon mardi et on se retrouve demain pour les cases numéro 20 de tous ces calendriers de l'Avent, mercredi 20 à 7h15. Excellente journée et à demain. Bye bye. Ciao.